Donc, M. Moutamba a fauté. M. Moutamba, en tant que ministre de la Justice, il est investi de l'autorité publique en ordonnant la saisie de biens des personnes suspectes. Il sera coupable de l'infraction de l'atteinte aux droits garantis aux particuliers, fait prévu et puni par l'article 180 du Code pénal ordinaire. Le ministre de la Justice a demandé à ce qu'il y ait la saisie de biens. Le ministre n'a pas dit qu'il saisit le bien. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait préciser. Moutamba reflète M. Tshilombo, puisque lui-même, le chef de l'État, viole sans effusion de sang la Constitution, et Moutamba emboîte les pas, tel père, tel fils. Ça, si on demande à Maître Nico de nous donner les dispositions constitutionnelles ou les lois de la République qui sont violées par le président Tshisekedi, je voudrais que l'opinion retienne que le président, depuis qu'il a pris ses quartiers au palais de la nation, il s'est toujours conformé à la Constitution et aux lois de la République. Il faut rester vraiment sur les fondamentaux au lieu d'évoquer ce que Moutamba fait de manière abracadabrantesque. Le ministre aurait peut-être précisé quels sont les biens qui pourraient faire l'objet justement de saisie. Mais dire que le ministre peut donner une quelconque orientation par rapport au dossier pour déboucher sur la saisie de biens des personnes jusque-là suspectes qui ne sont même pas accusées, là, c'est du dérapage, là, c'est faire l'apologie. Moutamba n'était pas encore étudiant. Vous dites? Information. C'est vrai ça? Quand nous finissons l'université avec mon frère Francis, nous sommes en 2005. Ok. Moutamba n'était même pas en GD. S'il vous plaît. Ok. Notre promotion regorge des professeurs d'université. Si on pouvait continuer le troisième cycle, je suis détenteur de Master 2, si je pouvais encore continuer, je serais déjà professeur. Donc il ne faut pas me rappeler les chefs des travaux, les assistants, parce que notre promotion, il y en a qui sont professeurs aujourd'hui, et Francis ne va pas me contredire là-dessus. Donc arrêtez d'être complexé face au titre. Merci. Ça ne nous dit rien. J'étais secrétaire, certes, le secrétaire général du MLP, parti cher honorable Franck Diongo, dont je suis avocat conseil jusqu'en cet instant. Jusqu'à aujourd'hui je suis son avocat conseil. Il semble qu'il est rebelle. Hein? Non, ne vous en faites pas, ce sont des déclarations, il ne faut pas suivre Moutamba dans ses égarements. Vous dites? Il ne faut pas suivre M. Moutamba dans ses égarements. Les ministres de la Justice. Il n'a pas, s'il vous plaît, monsieur, il n'a pas le monopole de dire qui est rebelle, qui ne l'est pas. Donc il faut laisser au pouvoir judiciaire les soins de qualifier les faits. Le ministre de la Justice n'est pas la justice, à ce que je sache. Le ministre de la Justice n'a pas pour vocation de qualifier les faits. Mais il détient les informations. Devant Élisée Odia, il avait dit « Je suis le ministre de la Justice ». Il semblait qu'il détient les informations que nous n'avons pas. Encore un G imbu de lui-même. Donc il ne remplace pas la loi. Il n'est censé ignorer la loi. En tant que ministre de la Justice, il n'est pas au-dessus. Il ne faut pas m'amener à faire un débat sur les considérations personnelles des uns et des autres. Franck Diongo, c'est un digne fils du pays. Franck Diongo, il est président du MLP. Franck Diongo est reconnu comme exilé politique en Belgique. Exilé? Exilé politique, ce n'est pas moi qui confère les statuts des réfugiés. C'est la Belgique, l'État belge qui les lui a reconnus. Donc il ne faut pas affirmer des choses ici que tel est rebelle parce que simplement... Il a pris une photo avec M. Nanga à Kampala, j'ai vu la photo. Mais il semble... Est-ce que la photo ici, ce n'est pas une preuve Non, s'il vous plaît, vous parlez quand même aux intellectuels des hautes factures. Est-ce qu'une photo peut être constitutive d'une preuve des crimes contre l'humanité, s'il vous plaît? Encore que, il n'existe aucune loi qui interdit aux uns et aux autres de tuer une photo avec Nanga. Avec un rebelle. Il n'existe pas, s'il vous plaît. Avec un rebelle. S'il vous plaît. Non, Nanga aujourd'hui, ce n'est pas Nanga de la CENI. S'il vous plaît. C'est un rebelle, un assassin. Pas de raccordement frauduleux, pas d'affirmation gratuite. Papa Tshisekedi à l'époque, mon frère
Francis ne va pas me contredire. À l'époque, Papa Tshisekedi, quand j'étais avec Franck Diongo, ils avaient créé l'ASD, l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Papa Tshisekedi a eu se faire photographier avec les RCD. Il a reçu les honneurs militaires. Ce n'est pas pour autant que Tshisekedi a été poursuivi par le régime de Kabila comme étant rebelle. Donc il faut à un moment donné, il faut avoir des pieds sur terre, il faut avoir l'essence de la mesure, l'essence de la gravité des événements. Ici, c'est le Congo, c'est la survie du Congo qui est en jeu. Il faut mettre de côté les équilibrages des émotions, les sensationnels. Du sensationnel, parce que moi je ne suis pas tout ce que Moutamba est en train de faire. Merci. Parce qu'il est l'incarnation du populisme qui ne dit pas son nom. Merci. Un populisme éhonté et ridicule. Donc il ne faut même pas en faire état. Donc il faut rester sur la rationalité et je crois que le débat sera rationnel et républicain au lieu de nous ramener vers le bas, faire preuve d'un nivellement vers le bas en évoquant des communiqués qui sanctionnent à tout bout de champ X ou Y encore que le ministre de la Justice n'est pas la justice et il n'a pas le pouvoir d'ordonner la saisie des biens. Je crois qu'on pourra en parler. Merci. Donc ici, il faut rester vraiment sur les fondamentaux au lieu d'évoquer ce que Moutamba fait de manière abracadabrantesque. Il est enseignant à l'université, il est chef des travaux sous la bénédiction du grand professeur Njoli. Et je pense qu'il est de cette école. Il ne peut pas faire du populisme parce que c'est quelqu'un qui maîtrise bien les droits. Je vais revenir à vous. Faut pas, non, s'il vous plaît. Là, c'est un jeu dangereux. Non, j'ai dit, ça, c'est il est avec le professeur Njoli. Le professeur Njoli. Quand nous finissons l'université, Moutamba n'était pas encore étudiant. Vous dites? Information. C'est vrai ça? Quand nous finissons l'université avec mon frère Francis, nous sommes en 2005. Ok. Moutamba n'était même pas en GD. S'il vous plaît. Ok. Notre promotion regorge des professeurs de l'université. Si on pouvait continuer le 3e cycle, je suis détenteur de Master 2, si je pouvais encore continuer, je serais déjà professeur. Donc il ne faut pas me rappeler les chefs des travaux, les assistants, parce que de notre promotion, il y en a qui sont professeurs aujourd'hui, et Francis ne va pas me contredire là-dessus. Donc arrêtez d'être complexé face au titre. Merci. Ça ne nous dit rien. Merci. Personnellement, je voudrais remettre mon frère en perspective dans la mesure où il a essayé de présenter les faits, mais de manière tordue tout simplement. Lorsqu'il dit, il fait les parallèles par rapport à la position de Diongo et celle du président Tshisekedi de l'époque, Étienne Tshisekedi. Je trouve que c'est un contresens historique tout simplement. Le président Tshisekedi, effectivement, il a eu à rencontrer le rebelle, mais c'était avec une mission précise, celle de faire à ce qu'il y ait un accord global et inclusif. Vous comprenez? Parce que le PPRD à l'époque et les MLC s'étaient retirés pour leur accord cadre. Et l'accord cadre excluait, bien entendu, beaucoup d'autres protagonistes, alors que nous étions à la recherche de la paix. Il fallait que tout le monde soit mis à la table des négociations au fin de trouver ou de régler de manière définitive la situation. Pourquoi? Parce que Franck Diongo a pris une photo ou un opposant qui a pris une photo avec Nanga, il faut lui arracher ses biens, confisquer ses biens, sans suivre la procédure. C'est ça. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ici, je ne veux pas commenter sur la saisie des biens, etc. En tant que juriste, je crois que Maître Nico Maengele, qui est avocat, qui est un ancien condisciple, pratiquant, vous comprenez, ne va pas me contredire quand même. Je parle avec beaucoup d'humilité sous, justement, sous la sagesse ou l'intelligence de Maître Nico. J'aimerais ici éclairer l'opinion que le ministre de la Justice a un pouvoir d'injonction sur le parquet. Le ministre de la Justice peut ordonner ou donner injonction au parquet d'enclencher une action publique. Ce n'est pas du populisme. S'il vous plaît, lorsqu'on parle de saisie de biens, j'ai entendu Maître Nico dire que ce n'est pas du ressort du ministre. Effectivement, il a raison. C'est le parquet qui procède à la saisie de biens, mais lesquels biens? Les biens ayant concouru à la commission d'une infraction. Les biens ayant facilité justement la commission d'une infraction. Ce sont des biens qui doivent être saisis lors des enquêtes au niveau du parquet, même au niveau de la police judiciaire.
lorsque le ministre donne une opinion par rapport à l'attitude qu'auraient adoptée justement ses compatriotes de papier, vous comprenez? Je pense que c'est dans l'ordre de choses, dans la mesure où le droit d'injonction qu'a le ministre s'étend aussi à une certaine orientation par rapport au dossier. Voilà pourquoi je me dis, le ministre aurait peut-être précisé quels sont les biens qui pourraient faire l'objet justement de saisie. Bon, après, les biens qui sont saisis peuvent être confisqués demain à la suite justement d'une décision de justice. Et nous n'en sommes pas encore là. Il a parlé de saisies. Il y a de biens, les véhicules par exemple, qu'on a retrouvés dans les résidences du président Kabila, des véhicules dans lesquels on a retrouvé des objets que le parquet considère que ces objets contribuent ou concourent, bien entendu, à la commission justement de cette entreprise criminelle. Mais Maître Francis Chibalabala, une résidence privée, vous allez là-bas sans autorisation, vous volez des groupes électrogènes, vous volez des véhicules. Non, ça ce sont des accusations gratuites. Je parle de ce que Maman Olive a dit. Ce sont des accusations gratuites tout simplement. Ce n'est pas du gangstérisme. Non, il y a eu un acte de perquisition. Vous comprenez? Je crois que ça s'est fait selon les règles de l'art, selon la loi ou les lois de la République. Merci. Alors, mon frère Francis a dit que non, les ministres de la Justice a pouvoir d'injonction sur les parquets. Là, c'est légal. C'est constitutionnel. Lorsqu'on interroge même la loi portant la loi sur les juridictions de l'ordre judiciaire, le ministre de la Justice a ce pouvoir-là. Lorsque vous interrogez même les codes de justice militaire, il y a double injonction. Vous avez l'ordre d'enclencher des poursuites qui peut émaner du ministre de la Justice, tout comme du ministre de la Défense lorsqu'il s'agit du parquet militaire, c'est-à-dire l'auditorat militaire. Là, il ne fait l'ombre d'aucun doute. Il est dans ses attributions. Mais dire que le ministre peut donner une quelconque orientation par rapport au dossier pour déboucher sur la saisie de biens des personnes jusque-là suspectes qui ne sont même pas accusées, là, c'est du dérapage. Là, c'est faire l'apologie d'apéprisme juridique, puisque les ministres de la Justice n'ont ni pouvoir, ni qualité, ni compétence pour pouvoir ordonner, on parle bien, d'ordonner la saisie. Lorsque vous lisez l'article 34 in fine de la Constitution, la Constitution pose les principes de manière péremptoire de décision de justice chaque fois qu'il y a saisie. La Constitution dit clairement ceci: nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire compétente. Je répète, nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire compétente. Question pour un champion. Le ministre de la Justice est-elle l'autorité compétente en matière de saisie des biens, même des criminels? Non, la réponse est non. Donc dire que le ministre de la Justice aurait dû ordonner une orientation de nature à déboucher sur la saisie des biens des personnes que lui-même acquises. Parce que lorsque le ministre de la Justice use de son pouvoir d'injonction sur les parquets, il ordonne au parquet d'enclencher des poursuites à l'égard de X ou Y en vertu des éléments à sa possession. Parce que le pouvoir d'injonction n'est pas un pouvoir nul. Ça a un contenu et un contenant. Donc le ministère de la Justice devra, en saisissant le parquet par voie d'injonction, offrir au parquet les éléments de nature à éclairer le parquet quand le parquet ouvre les enquêtes à charge de X partant des éléments de preuve que le ministère de la Justice lui offre. Mais le ministère de la Justice ne peut pas confondre le pouvoir d'injonction avec le pouvoir de saisie, qui relève exclusivement du juge civil. C'est ainsi qu'il y a saisie. Lorsque le parquet enquête,
Parce que là encore, il faut préciser une autre notion qu'il a développée en connaissance des causes. Les pouvoirs de saisie d'objets ayant concouru à la commission de l'infraction, il a très bien précisé. Quel lien y a-t-il entre la maison de Diongo ici à Gombe, la maison de Diongo en Ngaliema, avec les infractions qui seraient commises par le M23 à l'Est? Quel lien? Quel lien est-ce la maison de Diongo ayant concouru à la commission des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qu'elle aurait reprocherait au M23? C'est ça le débat de fond. Donc ici, mon frère Francis est en train de faire des raccordements frauduleux pour justifier les attitudes d'un ministre qui, en réalité, n'en est pas un. Ici, on ne défend pas les ministres parce qu'il est de la majorité. Il faut défendre la science. Donc ici, dire que les ministres auraient dû orienter, je demande à mon frère Francis de donner la base juridique, puisque l'avantage d'être juriste, c'est aussi le fait qu'un juriste se distingue des autres scientifiques par la rigueur de son argumentaire, par les bases juridiques sur lesquelles fonde son argumentaire. Donc, M. Moutamba a fauté. M. Moutamba, en tant que ministre de la Justice, il est investi de l'autorité publique en ordonnant la saisie de biens des personnes suspectes. Il sera coupable de l'infraction de l'atteinte aux droits garantis aux particuliers, fait prévu et puni par l'article 180 du Code pénal ordinaire. C'est-à-dire, attendez, s'il vous plaît, ça c'est la science. Lorsque vous lisez l'article 34 de la Constitution, la propriété privée est garantie. Seul le juge peut porter atteinte au droit à la propriété privée, c'est-à-dire les meubles, les immeubles constituent le patrimoine de quelqu'un. Et quand le ministre de la Justice porte atteinte, il ordonne à ce que l'on procède à la saisie de ces biens-là. Partant, il se comporte comme un juge. De deux, seul le juge, une fois la saisie ordonnée, il appartient maintenant à l'huissier de la justice. Pas comme mon confrère l'a dit, au parquet d'exécuter. C'est à l'huissier de la justice d'exécuter l'ordre de saisie. C'est-à-dire qu'on parle de procès verbal de saisie. On parle de procès verbal de saisie des biens qui est différent du procès verbal de saisie d'objets. Parce que les parquets, là je crois qu'il peut être c'est un lapsus, les parquets établissent un procès verbal de saisie d'objets ayant trait avec la commission d'une infraction quelconque. Par exemple, un véhicule qu'on a utilisé pour commettre un crime, ces véhicules peuvent être saisis lors des enquêtes au niveau du parquet. Ok, une arme dont on s'est servi pour tuer, on peut procéder à la saisie d'objets, c'est-à-dire la saisie de cette arme-là, qui lors du procès doit être présentée au juge pénal. Maintenant, si le juge pénal condamné par exemple Nanga, comme Nanga a été condamné à la peine de mort, et que cette condamnation est assortie des dommages et intérêts, ce qui constitue une créance en droit, au profit des victimes des infractions qu'aurait commises Nanga, c'est en ce moment-là, ce jugement-là est considéré comme un acte exécutoire sur base duquel les juges civils devra ordonner la saisie des biens de Nanga. Donc vous comprenez la nuance. Mais ici, on met la charrue devant le bœuf. Le ministre de la Justice ordonne la saisie de biens des personnes qui ne sont pas condamnées. Encore qu'il n'a pas ces pouvoirs-là. Donc j'avais bien voulu que cela soit la guerre de l'argumentaire de mon frère et confrère lorsqu'il pense que le ministre de la Justice a ces pouvoirs-là, alors qu'en droit administratif comme en droit politique, les compétences sont d'attribution. Vous gardez encore la parole. Merci pour ces éléments purificateurs. Alors, maître, vous confirmez que le régime Tshisekedi se distingue en violation de l'ordre? Mais c'est le non-dit de mon dit. Je l'ai dit en d'autres termes. Lorsque le ministre de la Justice viole l'article 34 de la Constitution, lorsqu'il sera coupable d'atteinte aux droits garantis aux particuliers, notamment les droits à la propriété, il viole la Constitution, alors que la RDC a vocation d'être un état de droit, en vertu de l'article 1 de la Constitution. L'article 1er de la Constitution vous dit la RDC est un état laïque, un état de droit. Ça, c'est une proclamation constitutionnelle. Et sur le plan des faits, sur le plan des actes, les comportements des animateurs des institutions doivent refléter effectivement que nous sommes dans un état de droit. Encore que
puisque la décision d'ordonner la saisie relève au juge le pouvoir judiciaire et que Moutamba relève du pouvoir exécutif, là encore, il viole les principes du constitutionnalisme ou les principes de la séparation des pouvoirs, qui est inhérent même à l'existence de l'état de droit. Donc ici, à tout état de cause, Moutamba reflète M. Tshilombo, puisque lui-même, le chef de l'État, viole sans effusion de sang la Constitution, et Moutamba emboîte les pas, tel père, tel fils. Ça, c'est... Voilà. Personnellement, je ne sais pas si Maître Nico m'a contredit. Ok. Je vois pas. Je l'ai suivi à un moment donné. Il a fait un peu du coq à l'âne. À un moment donné, il s'est perdu en conjecture. Et personnellement, j'ai dit ceci. Les ministres de la Justice a demandé à ce qu'il y ait la saisie de biens. Les ministres n'ont pas dit qu'il saisit le bien. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait préciser. Les ministres, en les disant, ils savent très bien qui a la compétence de procéder à la saisie de biens. Ok. Le ministre, par rapport à son pouvoir d'injonction, l'injonction, ça ne veut pas dire que ouvrir une action pénale, directement le parquet ouvre. Cette injonction se cristallise par une certaine orientation que les ministres donnent au parquet. Il m'a demandé de produire une disposition légale. Politique ou scientifique? S'il vous plaît. Il m'a demandé de produire une disposition légale. Non, là je renvoie mon frère à la doctrine. C'est la doctrine qui a défini les pouvoirs d'injonction du ministre de la Justice vis-à-vis du parquet. Je reviens en disant que le ministre n'a pas saisi. Ça, c'est une parenthèse que je referme. Parlons de l'UDPS. Est-ce que tu sais qu'il est... Messieurs les journalistes, si on demande, si je demande, je voudrais peut-être prendre votre place, excusez-moi. Si on demande à Maître Nico de nous donner les dispositions constitutionnelles ou les lois de la République qui sont violées par les présidents Tshisekedi, je voudrais que l'opinion retienne que le président, depuis qu'il a pris ses cartes au palais de la nation, il s'est toujours conformé à la Constitution et aux lois de la République. Toujours. On a vu les présidents Kabila ici violer sans autre forme de procès les lois de la République, la Constitution. Et l'opposition d'alors, naturellement, était montrée au créneau par rapport à cela. Vous savez, je reviens d'abord sur le fait qu'il a dit que le ministre de la Justice n'a pas saisi, mais il a ordonné. Là, c'est un aveu. Okay. Même les juges ne saisissent pas. Les juges ordonnent. C'est vrai ça? C'est un praticien du droit. Ok. Les présidents... Je n'ai pas dit qu'il a ordonné. S'il vous plaît. Ce sont des orientations. J'ai parlé des S'il orientations. vous plaît, je suis resté... on se respecte, non? Voilà. C'est pas... Notez seulement. Je vous donne un stylo. Non, on note pas. C'est un débat... Non, je voudrais quand même corriger ça. C'est un débat des gens majeurs, républicains, avec une capacité très élevée de rétention. Vous voyez, on n'a pas besoin de papier. Okay. Donc, il retient ce que j'ai dit. Pardon. Ok. Continue. quand on saisit par requête le président du tribunal de grande instance au fin d'ordonner la saisie, les dispositifs de la requête indiquent que, après examen, le président ordonne la saisie. Il appartient à l'huissier d'exécuter, soit avec les concours de la police ou du parquet. Lorsque vous lisez les communiqués de M. Moutamba du 5 avril, du 18 avril, donnez-nous les communiqués. Le communiqué, si, non. si vous pouvez lire, pas de problème. le ministre ordonne. Il parle du narratif. Les juges ordonnent, les ministres aussi a ordonné. C'est un empiètement. Ok. Un abus d'autorité. C'est une violation. C'est une violation, s'il vous plaît. Peut-être que le ministre a oublié. Si vous pas peut-être, une faute répétée, en français on dit l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est non seulement diabolique, mais c'est aussi stupide. Ah, c'est le cas de Moutamba? Oui, mais il persévère dans l'erreur, c'est diabolique.
Lisez les communiqués sur la saisie des Kabila, des biens des Kabila. Lisez les communiqués sur la saisie des biens des Perrault. Lisez les communiqués sur la saisie des biens de Franck Diongo. Lisez les communiqués sur la saisie des biens de Moukoumadi. Ah, ok. Et l'autre journaliste. Les ministres ordonnent. Alors que seuls les juges ordonnent. Il faut aussi lire l'acte uniforme sur le droit WADA en matière de procédures simplifiées de recouvrement, tout ça. Je vous dis que Moutamba fait du populisme. Les ministres de la Justice auraient dû aider la République. Les ministres des Affaires étrangères auraient dû aider la République à ce que nous ratifions l'amendement au statut des Roms pour que les individus, parce qu'à l'époque, l'agression sous la Cour internationale de justice ne concernait que les États comme un acte international illicite. Un acte un acte international illicite. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du droit, l'agression devient un crime. Donc ici, si réellement on combat, parce qu'il a parlé du narratif rwandais, je vous démontre qui sont des mèches avec les Rwandais en bypassant une formalité juridique essentielle, indispensable, à la poursuite des individus qui ont planifié l'agression dont il se prévaut. Par rapport à... 5 secondes, Chité. Une minute. Par rapport aux violations intempestives de la Constitution, il y en a plein, donc je ne cite que quelques-unes, mais c'est Félix Chilombo a violé la Constitution plus d'une fois. Plus d'une fois. Lorsqu'il a été à l'EAC, nous avons adhéré à l'EAC sans un acte de ratification préalable qui aurait dû être pris par une loi de ratification qui aurait dû être prise par le Parlement. Il a adhéré à l'EAC, il a posé des actes. Ce n'est qu'après qu'on viendra comme une sorte de régulariser. En matière de traités internationaux, on ne veut pas régulariser après avoir commis les actes. Les chefs de l'État négocient les traités. Les traités et conventions internationaux négociés par les chefs de l'État concernent 1. L'adhésion dans des organisations internationales, 2. Nos matières premières ou les finances, il faut passer par les parlements. Mais Félix ne l'a pas fait. On peut négocier. Après, on vient, on présente au Parlement les actes. Le Parlement prend la loi de ratification. Donc là, c'est une violation flagrante. Alors, deuxième élément. Attendez, non, il y en a plein, s'il vous plaît. Je vais vous redonner laissez-moi dire. Deuxième. Lorsqu'il a désigné Kabouya, je vais vous donner lorsqu'il a désigné Kabouya comme informateur, la Constitution est claire, non? Lorsqu'il n'y a pas de majorité, on désigne un informateur. Mais les chefs d'État statuent par voie d'ordonnance, pas par voie de communiqué, ni par voie de lettres. Donc ici, on désigne un informateur sans soubassement juridique. Il y a une... Le cas de Kabouya. Mais s'il vous plaît, tous les informateurs... S'il vous plaît. C'est déjà des violations. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi maintenant... Laissez-moi... Calmez-vous. Vous savez, personnellement, mon ami est en train de faire du coq à l'âne. Il est en train de ramasser plusieurs choses en même temps. Il vient de dire ici, je prends juste sa dernière phrase. Il vient de dire que le président agit par voie d'ordonnance. Vous comprenez? Je lui oppose cette même réflexion. Moutamba signant ses communiqués. C'était un arrêté? Une autre violation. Non, c'était un arrêté. Parce que si le ministre agit par voie d'arrêté, mais lorsqu'il dit que le ministre Moutamba a ordonné la saisie, sur base de quel acte juridique? Meilleure question. Vous comprenez? Là, il a Moutamba. C'est pour vous montrer, qu'il ne s'agit pas d'un acte. Moutamba n'a pas ordonné la saisie de biens. C'est là que j'ai dit, peut-être qu'il n'arrive pas à cerner la portée de ce que je suis en train de dire. Il a ses communiqués, c'est le cabinet du ministre. S'il vous plaît, il n'arrive peut-être pas à saisir la quintessence de ce que je suis en train de dire. J'ai dit que le pouvoir d'injonction, ça suppose que le ministre donne des orientations au parquet. Vous comprenez? Ça veut pas, ce n'est pas un ordre que le ministre dit saisissez le bien et on saisit. On va les saisir. Qui va les saisir? Le ministre agit par voie d'arrêté. Donc ici, ne faisons pas de l'amalgame.